Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une lecture stratégique du cessez-le-feu qui a été annoncée cette nuit entre les États-Unis et l'Iran. À première vue, on pourrait croire à une désescalade, à un retour au calme. Mais en réalité, ce cessez-le-feu est beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas simplement d'un arrêt des hostilités. C'est une décision qui révèle des logiques profondes de puissance, des contraintes et des stratégies. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Tout le monde le dit, dans les relations internationales, les États n'agissent pas par morale, ils agissent par intérêt. Et dans ce cas précis, tout tourne autour d'un point stratégique majeur, les détroits d'Ormuz. Nous ne cessons de les marteler. Ce passage est vital pour l'économie mondiale. Et l'Iran, par sa position géographique, détient un levier de pression considérable. Face à cela, les États-Unis doivent arbitrer, frapper ou éviter une escalade incontrôlée. Le cessez-le-feu apparaît alors non pas comme un geste de faiblesse, mais comme une décision rationnelle face à un équilibre des contraintes. Ensuite, il faut lire cette séquence à travers ce qu'on appelle la diplomatie coercitive. C'est une stratégie bien connue. On menace, on montre sa force et ensuite on ouvre une fenêtre de négociation. Le cessez-le-feu s'inscrit exactement dans cette logique. Mais cette stratégie est risquée. Trop de pression peut provoquer la guerre. Pas assez de pression peut affaiblir la crédibilité. Autrement dit, la force peut ouvrir la négociation, mais elle ne garantit jamais la stabilité. Troisième élément important, c'est le rôle des acteurs intermédiaires. Ce qui est intéressant ici, c'est que la sortie de crise n'est pas purement américaine ou iranienne. Des pays comme la Turquie, le Pakistan ou l'Égypte interviennent. Et ils jouent un rôle de médiation. Cela montre que même dans un monde dominé par les grandes puissances, les acteurs intermédiaires deviennent indispensables pour gérer les crises. Nous assistons donc à un multilatéralisme des crises pragmatique, non idéologique, dicté par l'urgence. Comme quatrième point de mon analyse, c'est la contrainte économique. Aujourd'hui, la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. Je ne fais que les répéter depuis un certain temps. Elle se joue aussi sur le marché. La tension autour du détroit d'Ormuz a un impact immédiat sur le pétrole, sur le commerce mondial et sur l'économie globale. Les dirigeants ne peuvent plus ignorer cette réalité. La puissance économique devient une contrainte stratégique. Elle limite, encadre et influence les décisions militaires. Mais le point le plus important est peut-être ailleurs. Cessez-le-feu n'est pas forcément un signe de paix. Dans des conflits, dans de nombreux conflits dans le passé, nous avons vu que ce type de pause sert aussi à autre chose. C'est ce que les stratégistes appellent une pause opérationnelle. Après plusieurs semaines d'affrontement, les deux camps ont consommé des ressources, à savoir les munitions, les capacités logistiques, les dispositifs militaires. Le cessez-le-feu peut donc permettre de se réorganiser, de se rééquiper et de se repositionner.
Autrement dit, la guerre s'arrête, mais la préparation continue. Mais il y a un élément encore plus révélateur. Ces cessez-le-feu ne s'appliquent pas de manière uniforme à tous les fronts. Alors que la confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran semble suspendue, les frappes se poursuivent ailleurs, notamment au Liban. Beyrouth a été bombardée toute la journée aujourd'hui. Cela montre que nous ne sommes pas face à une paix globale, mais à une désescalade sélective. Certains acteurs parviennent à imposer une pause sur un front stratégique, tout en laissant la pression se maintenir sur d'autres espaces. Autrement dit, le cessez-le-feu devient lui-même un instrument de puissance. Nous sommes donc face à une